Merci de nous suivre sur Canal 3 Bénin. Voici la charpente de l'édition de la soirée de ce mercredi. Le soutien et la faveur des déités vaudons implorés sur les septennats de Romuald Wadagni et Joseph Djogbenou, de même que le quinquennat de Patrice Talon. Les dignitaires de l'Atlantique, heureux de savoir le festival Vaudon Days allongé sur plusieurs autres jours, pris pour les responsables de ces institutions de la République. Un tout nouveau bureau de 11 membres à la tête de l'Association nationale des personnes handicapées du Bénin. Le Creuset, désormais conforme aux exigences actuelles en termes d'existence légale, renouvelle son instance dirigeante à Natitengu. Foudou Mounirou est désormais aux commandes de la NAF. Un tour au cœur de l'art créatif d'Aya Jaes. La plasticienne embellit l'intérieur par ses tableaux décoratifs et d'autres œuvres d'art. Cette passion vaut autant que son métier de formation et de profession, l'assistance administrative et financière. Les dignitaires du culte vaudon du département du Littoral initient de façon concertée une cérémonie de prière destinée à accompagner le président de la République et le président du Sénat le long de leurs mandats respectifs. Le contexte de renouvellement institutionnel dans lequel interviennent les mandats de Romuald Wadagni, Patrice Talon et même Joseph Djogbenou, président de l'Assemblée nationale, en est pour beaucoup. Les initiateurs ont estimé que la tâche ne sera pas de tout repos en recommandant ces présidents d'institutions aux divinités. Voici la cérémonie au temple d'Isouranto à Abomey-Calavi avec Virgile Arrodé. Les présidents de la République Romuald Wadagni, de l'Assemblée nationale Joseph Djogbenou et du Sénat Patrice Talon sont au cœur de cette cérémonie de prière. Après l'installation du Sénat et la désignation de son bureau, considéré comme l'ultime couche du nouvel édifice institutionnel béninois, ces dignitaires du culte vaudou ont jugé utile de confier à la faveur divine les présidents de ces institutions qui ont besoin, selon ces derniers, de la clairvoyance spirituelle. Pour la conduite des affaires de l'État, ce n'est pas seulement le matériel qui compte, il faut le côté spirituel. Il faudrait que nous fassions une action de grâce en implorant la clémence des divinités pour accompagner le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale avec l'ensemble des députés, les membres du gouvernement, et nous prions pour toutes les institutions de notre pays. Tous les dignitaires ici ont voulu quand même prier pour la vie, non seulement du chef de l'État Wadagni, du président du Sénat et également de notre président de l'Assemblée nationale pour qu'ils aient la paix dans leur foyer pour pouvoir mieux diriger ce pays et pour nous permettre de mieux vivre. Dans le temple de Dissouronto à Abomey-Calavi, les dignitaires du culte vaudou ont donc uni leurs voix dans la prière pour une conduite pacifique des affaires au Bénin. Le président Romuald Wadagni, dont le nom est plusieurs fois revenu au cours de la cérémonie, a été salué pour être resté d'une part fidèle à la Constitution en ce qui concerne le Sénat et d'autre part pour avoir autorisé le passage du Festival des Vaudou Days de 3 à 7 jours. Il est de bon ton que nous puissions manifester nos reconnaissances envers ces autorités qui ont su que nous ne devons pas laisser nos valeurs traditionnelles, ancestrales, patrimoniales de côté. Les initiateurs de cette cérémonie de prière disent vouloir l'inscrire dans la continuité et invitent les responsables des autres confessions religieuses à agir dans la même dynamique. Le Bénin et le Niger se donnent la main pour lutter contre l'importation frauduleuse des produits de tabac. La Direction générale des douanes du Bénin et la société Niger Brick signent un protocole d'accord de partenariat dans le cadre de cette lutte. Cet accord fixe des engagements mutuels destinés à consolider un cadre fiscal propice à l'exercice régulier des activités liées au commerce de tabac au Bénin. Il renforce aussi la lutte contre la fraude et les circuits d'importation et de distribution illicites. La séance de Cotonou avec Oulia Tsanoussi. La Direction générale des douanes béninoises signe avec la société Niger Brick un protocole d'accord de partenariat dans le cadre de la lutte contre l'importation frauduleuse des produits de tabac. L'objectif, c'est de nous entendre dans un environnement commercial de plus en plus complexe, basé sur les données, une protection efficace de la société, une lutte efficace contre la fraude nécessite non seulement de la part des administrations douanières des contrôles structurés, rigoureux, mais également de la part des parties prenantes, c'est-à-dire les sociétés,
un engagement ferme, permanent, qui devrait nous permettre de préserver l'intégrité de la chaîne logistique à travers le partage d'informations, à travers le partage de données. Je crois que c'est dans ce cadre que nous avons initié cette séance qui devrait nous permettre de prendre des engagements. C'est un long processus de négociation qui a abouti à cette signature d'accord de partenariat entre les parties prenantes. Occasion pour les uns et les autres de saluer cet aboutissement heureux et de prendre des engagements. On a dit c'est un contrat synalagmatique. Vous avez fait votre part, nous allons faire notre part. Et nous sommes en partenariat. Donc vous allez voir nos résultats et vous allez voir ce que nous allons faire. Et ensemble, nous pouvons mettre les jalons qu'il faut pour aller de l'avant et remettre ce marché sur les rails. Parce qu'il y a un vrai potentiel ici de recettes. Il y a aussi un vrai potentiel pour répondre aux priorités de santé. Il y a aussi un vrai potentiel pour nous, opérateurs, de nous faire des résultats quand même enviables par rapport dans la sous-région. La signature de ce protocole d'accord de partenariat entre la Direction générale des douanes et la société Niger Brick est donc pour les parties prenantes un grand pas dans la lutte contre l'importation frauduleuse des produits de tabac. Le directeur adjoint des douanes béninoises, les officiers supérieurs de l'administration douanière et d'autres acteurs se félicitent tous de cette signature de protocole d'accord de partenariat. C'est un manque à gagner de cerner pour plusieurs intervenants grâce à cette sécurisation du circuit d'importation du tabac et de ses dérivés entre les deux pays. On les écoute. Ce processus a débuté il y a une année et merci que ces derniers temps, ça s'est accéléré et que sous votre leadership, on vient de finaliser ce dossier. Les populations doivent comprendre que la lutte, ce n'est pas seulement la DNCC et la douane, mais comprendre aussi que l'armée a sa part en train de faire et comprendre que le problème, c'est un problème économique, mais qu'il faut que l'armée aussi se mobilise pour vous accompagner. Un tabac contrôlé est nécessairement mieux qu'un tabac non contrôlé. Donc nous, en tant qu'administration, en tant que régulateur, nous devons de veiller à ce que ceux qui sont dans le commerce régulier puissent trouver le terrain le plus favorable pour prospérer et nous assurer aussi en retour les recettes dont nous avons besoin pour contribuer au développement conformément à nos missions. On ne conçoit pas que nous soyons à ce niveau de recettes, alors que le marché existe et qu'on a des partenaires qui peuvent nous fournir du tabac sécurisé et que des mesures peuvent être prises au niveau de notre administration afin que nous puissions remonter la pente. C'est une très bonne nouvelle. Nous, on ne vous décevra pas et on espère que vous aussi, vous n'allez pas nous décevoir. Alors, la donne ne serait fait cette lutte seule sans les partenaires. Donc, ensemble, nous avons essayé de revoir. Sans nous trahir, il faut qu'on puisse se dire la vérité, des données réelles et non des données abstraites, pour que le pari soit gagné. C'est naturellement que moi, je suis prêt à soutenir. Donc, le début, je sais que ce document, j'ai tout fait aussi pour que j'ai mon apprentissage. Donc, c'est un projet que je salue. Nous prenons l'engagement ferme du respect du cahier de charge. Dans les prochains mois, vous verrez l'effectivité de nos engagements. Je vous remercie. Sur les routes maintenant, le Bénin veut transformer les statistiques d'accidents routiers en levier efficace pour sauver des vies. C'est le défi auquel s'attelle le Centre national de sécurité routière en réunissant ses partenaires institutionnels à Abomey-Calavi. Il s'agit pour les participants aux travaux d'amender et de valider le rapport diagnostic pour bâtir un système enfin interconnecté et réactif, une concertation stratégique appuyée par le projet de mobilité urbaine dans le Grand Nokoué. Les détails avec Ulrich Gaba. Moins de paperasse, plus d'interopérabilité dans la collecte et le traitement des données d'accidentologie au Bénin. Le Centre national de sécurité routière et ses partenaires réfléchissent sur l'harmonisation des informations pour accroître la fiabilité des données. Aujourd'hui, le CNSR a un problème d'interopérabilité de toutes ces bases de données qui ont du mal à communiquer leurs données ensemble. Cela pose des problèmes d'exhaustivité et de complétude parce qu'on n'est pas en mesure
d'identifier un accident clair en un instant court et de créer, du moins de faire des analyses de veille qui vont fournir des recommandations claires aux politiques publiques. La réponse méthodologique tient en 3 étapes. Apurer les fichiers, corriger les faux zéros et modéliser pour toucher du doigt la réalité du terrain. Nous avons entamé un processus de modernisation et digitalisation de tous les process. Modernisation d'abord par la numérisation des fiches de constat, la digitalisation des process à travers la distribution et l'acquisition de tablettes que nos partenaires nous aident à acquérir, notamment l'OMS, notamment la Banque mondiale et autres. Et également la transmission des données au niveau du CNSR. C'est une activité qui s'inscrit dans le projet de mobilité urbaine du Grand Nokoué. Donc c'est un projet qui vise à améliorer les conditions de mobilité urbaine, notamment par la mise en place d'un système de transport public multimodal. Améliorer également l'accessibilité et la sécurité sur les corridors principaux du Grand Nokoué, ainsi que plus globalement sur les zones urbaines. En modernisant sa gestion des données, le Centre national de sécurité routière ne cherche pas seulement à aligner des chiffres dans des tableaux. Il transforme des statistiques invisibles en de véritables outils efficaces pour protéger chaque usager de la route. L'Association nationale des personnes handicapées du Bénin se conforme au nouveau texte de loi régissant la vie associative au Bénin. Elle l'a fait lors d'une assemblée générale extraordinaire à Nati Tengou. Après la relecture, l'amendement et l'adoption du règlement intérieur de l'ANAF, un nouveau bureau de 11 membres présidé par Foudou Minourou a été installé à la Sanarouna. Des hommes et des femmes en situation de handicap, membres de l'association des personnes handicapées du Bénin ANAF, venus des 4 coins du pays, se retrouvent à Nati Tengou pour cette assemblée générale extraordinaire. L'enjeu étant de renouveler l'instance dirigeante de l'association, une exigence liée aux nouvelles dispositions qui régissent les organisations sociales au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois, l'Assemblée nationale a adopté une loi afin que toutes les associations puissent se conformer. Et l'Association nationale des personnes handicapées du Bénin ne veut pas rester à la marge. Nous avons voulu, n'est-ce pas, montrer au monde entier, au gouvernement, que nous aussi, nous voulons avoir des cadres de concertation qui s'alignent sur les exigences légales de l'État, et c'est ce que nous sommes venus faire. Après relecture, correction et amendement des nouveaux textes devant régir la NAF, les participants sont passés à l'étape décisive, celle de l'élection d'un nouveau bureau. Un nouveau bureau de 11 membres appelé à porter les aspirations profondes des personnes handicapées et défendre leurs intérêts au cours des prochaines années. Nous sommes prêts et nous voudrions vous rassurer que nous allons respecter le règlement intérieur et les statuts qui régissent notre association. Longtemps marginalisées dans le monde du travail, les personnes en situation de handicap bénéficient aujourd'hui de mesures spécifiques grâce notamment à l'implication de certaines personnalités. Alors, il s'agit premièrement de Mme Jérôme Toko. Elle s'est fondamentalement battue, elle a redynamisé la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin. Aujourd'hui, nous lui devons ces résultats. Une deuxième personne qui, avant 2010, s'est battue encore et âme pour les droits des personnes handicapées, c'est M. Joseph Fifame Diogwenou. Désormais en conformité avec les nouveaux textes de loi régissant les associations et fondations, l'ANAF entend poursuivre son combat pour une meilleure défense des droits des personnes en situation de handicap. De simples perles, des morceaux de tissu et beaucoup d'imagination. À la trentaine, Jessica Ayayi fait de l'artisanat un terrain d'expression et de transmission. Assistante administrative et financière, elle consacre son temps libre à la création d'objets décoratifs et à l'initiation des plus jeunes au bricolage. Une manière pour cette jeune artiste plasticienne de faire vivre sa passion tout en encourageant les enfants à développer leur créativité. Reportage de Brice Deogracias Menaï et Rachidi Soubéo. Des perles qui se transforment en objets de décoration, des tissus qui prennent vie. Bienvenue dans l'univers créatif de Jessica Ayayi alias Ayayes. Je réalise vraiment beaucoup de choses que je peux rassembler dans la décoration d'intérieur
et la réalisation des œuvres d'art, beaucoup axées sur la décoration, tels que les tableaux, spécifiquement les tableaux décoratifs en perles, tableaux très symboliques qui représentent généralement la carte de l'Afrique, la carte du Bénin et les animaux, enfin tout, des portraits, voilà. Et je réalise aussi des coussins décoratifs. Donc à part les coussins décoratifs, je fais aussi des chapeaux que je décore avec les perles et je fais des sacs, je fais des tabliers de cuisine, voilà. Par rapport à la décoration d'intérieur, je fais des ensembles de tables composés de napperons de table. Bref, vous l'aurez compris, Aya Jess touche à un peu de tout dans le domaine de la décoration intérieure. Chez cette artiste plasticienne, la trentaine, la création est d'abord une passion née dès l'enfance et qui au fil des années s'est transformée en véritable espace d'expression. C'est en 2011 que j'ai voulu faire développer ça. J'ai eu l'idée de fabriquer des masques en pelle, des figures, voilà, des figures en pelle sur du tissu, voilà. Et c'est comme ça qu'on m'a donné l'idée de faire valoriser ça en commercialisant. Quand j'étais petite, les parents, les vieillards m'ont même offert un coffret de pelle, voilà. Et je faisais différents colliers, bracelets, boucles d'oreilles. Lorsque le collier s'abîmait dans la maison, c'est moi qui ai arrangé. Malgré un contexte où les produits de l'artisanat béninois peinent encore à trouver suffisamment de débouchés, Jessica n'abandonne pas. Et voilà, vous suivez l'intégralité de ce magazine, juste à la fin de cette édition. L'un est centenaire, l'autre nonagénaire, et tout un quartier leur a rendu hommage à l'habitat dans le secteur d'Akwakwa à Cotonou. Une messe d'action de grâce a été célébrée à la mémoire des disparus et des anciens encore vivants. Au nombre de ces vivants, les doyens d'âge de la cité ont reçu la visite des jeunes du quartier venus célébrer leur longévité. Un élan de solidarité que je vous invite à voir dans ce reportage. Ce dimanche, la communauté de l'habitat OHE 28 et 28 bis s'est réunie pour un moment de retrouvailles. Au programme, une messe d'action de grâce à la mémoire des disparus, suivie d'un hommage aux anciens Pépé Christophe Dossuovo, 110 ans, et Mémé Victoire Bocor, 90 ans. Deux doyens d'âge dont la présence continue d'inspirer respect et fierté au sein de l'habitat. Paniers de fruits et enveloppes financières leur sont remis. L'idée est venue de deux de nos voisines avec qui nous avons tous grandi dans le quartier. Et Aounou Evelyne, qui est à Paris, et Sylviane Dalmeda, qui est à Paris aussi, qui ont eu l'idée de dire que, au fait, il ne reste que deux vieux dans le quartier. Donc, on a demandé une action de grâce parce que on a émis l'idée et ça s'est réalisé. Donc, on est allé remercier Dieu en demandant la messe. Je suis venue dans ce quartier des habitats, ça fait 70 ans que mon père, nos parents ont quitté là où ils avaient loué pour venir dans les habitats. Moi, j'avais 6 ans en ce moment. Aujourd'hui, j'en ai 76. Au-delà des souvenirs, toujours dans son élan de célébration de ses forces vives, la communauté a également honoré deux aînés à qui un vibrant témoignage de gratitude est fait. 72 ans après, retrouver ses frères, ses sœurs et tout ça là, venus d'ailleurs, même de Lomé, c'est une belle chose. Ce sera l'année 0. Nous espérons que d'ici l'année prochaine, vous entendrez parler de nous encore en bien. Cette rencontre illustre la solidarité intergénérationnelle, une valeur à l'œuvre dans ce quartier. Est-ce que vous voyez mon ventre? Non. 29 entraîneurs sportifs reçoivent la licence DECAF
à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation physique et sportive, INJEPS de Porto Novo. La cohorte de la formation s'achève, cette première cohorte s'achève au profit des éducateurs désormais mieux outillés pour l'encadrement du football. La cérémonie de remise de parchemin aux candidats reçus s'est tenue au centre universitaire. En voici le reportage. Sur 30 candidats au départ, 29 sont allés au bout des 3 mois de formation dédiée à la pédagogie du football. Pour cette première expérience de la licence D de la Confédération africaine de football, fruit du partenariat entre l'INJEPS, la CAF et le ministère des Sports, le pari est réussi et l'objectif atteint. Cette cohorte révèle un caractère particulier pour notre institut. C'est une prémisse qui en annonce d'autres. Chers récipiendaires qui avez su saisir cette opportunité, ce certificat vous ouvrira plusieurs portes, car le marché du sport est en demande constante de vos profils qualifiés. Oui, aujourd'hui, vous êtes reconnus avec ce parchemin. Au ministère des Sports et à l'Institut, nous croyons en vous. Vous êtes de la première génération et vous avez cette lourde responsabilité de donner envie à ceux qui veulent emboîter vos pas. Et cela va se démontrer par le travail et la qualité du travail que vous ferez sur le terrain. Nous tablons essentiellement et fondamentalement sur la formation de la pépinière. L'heure est désormais à la reconnaissance. Satisfaits du parcours et des acquis de la formation, les récipiendaires se confondent en remerciements. Nous exprimons tout d'abord notre reconnaissance au ministre des Sports et de l'Engagement civique, Son Excellence Benoît Dato, au président de la Fédération béninoise de football et à la directrice de l'INJEPS pour ce précieux partenariat et leur engagement en faveur du développement du football béninois. Les organisateurs entendent poursuivre la dynamique et une deuxième cohorte est déjà ouverte. Heureux d'avoir aidé à vous informer ce soir. Merci à vous qui avez suivi. Les programmes sont en continu sur nos antennes ici à Canal 3 Bénin.